Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc c'est parti, on va aller voir les signes astro. Donc là vous m'avez demandé dans la barre de commentaires, donc une de mes abonnées, pour les scorpions. Donc prochainement je ferai, donc on m'a demandé les balances et les vierges. Donc si tu veux que je fasse soit ton signe, enfin pour le collectif bien évidemment, ton signe ascendant solaire et tout ça, tu me le dis en barre d'infos. J'ai déjà fait les béliers, les capricornes et je sais plus et les taureaux. Voilà, donc là c'est parti, on va aller voir ton énergie pour toi, ami scorpion. Alors c'est parti. En tout cas, hein, je voulais vous remercier. En tout cas, la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci à vous. Vous avez été nombreuses et nombreux pour les signes astro du Capricorne. Et aussi pour les taureaux. Merci en tout cas à vous pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Merci en tout cas pour vos retours. Franchement, ça me touche énormément. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. Donc les scorpions, on vous parle de possibilités. Parce que je rebondis tout de suite quand je vois cet aigle avec le scorpion. Moi, j'ai un message. Donc après, hein, ça va te parler ou pas. Donc en tout cas, là, dans la période du mois d'octobre, on voit que on te dit de faire attention. Il y a quelqu'un qui t'observe. C'est comme si cet aigle cherchait un petit peu sa proie, tu vois. Donc ne sois pas la proie de qui que ce soit. Mais en tout cas, de toute façon, si tu as quelqu'un qui t'observe, qui essaye de te chercher un petit peu des noises, des petits trucs comme ça, t'inquiète pas, tu sauras très très bien te défendre, ami scorpion. Ça, c'est le message supplémentaire. On voit que tu as une possibilité, donc des choix à faire. On voit que là, ça doit fumer hein, les scorpions. Le mental, là, ça me fait penser à mon fils, hein, qui est scorpion d'ailleurs, que des fois ça fume énormément là-haut. Hein, c'est beaucoup de mental. Donc là, on te demande, tu vois, tu vas avoir pas mal de possibilités dans un domaine qui va te parler, bien évidemment. Et on te dit courage, hein, bon, j'ai la carte du courage. Donc tu vois, c'est le mental va s'apaiser. On te dit courage, tiens bon, tu vas sortir d'une impasse ou d'une situation, peut-être que tu sais pas trop où tu vas dans une histoire. Voilà. Et une troisième, bah écoute, tu as une magnifique carte, ami scorpion, tu es dans la transformation. Donc là, on est avec un 13 qui parle d'une transformation. On te parle du phénix, on parle du lotus, on parle de beaucoup de choses, là, du yin et du yang. Mais là, la transformation est inévitable pour toi. Hein. C'est vraiment un renouveau, une fin. Hein, si vraiment il y a des gens là qui sont prêts à t'attaquer dans un domaine où tu vois quelqu'un qui est prêt là à te foncer dessus, là un petit peu le moindre fait et geste, cette personne risque, tu vois, de sortir et de pas te louper. Mais de toute façon, comme je t'ai dit, tu vas mettre fin et pour moi c'est bon. Si c'est pas ça, si c'est autre chose, effectivement, tu es dans une belle énergie en tout cas de transition pour toi, ami scorpion. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, on te disait courage, tiens bon, d'accord, niveau mental, t'inquiète pas, c'est la fin, c'est la fin. Si c'est difficile par rapport à ce que tu traverses, bien évidemment. On va aller voir, alors attends, parce que du coup, moi je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire en plus pour toi, ami scorpion? Tu as le deuil, le deuil à faire par rapport à ce que tu traverses. Là, le fait que tu as un choix à faire dans ta vie, il faut que tu fasses le deuil. Va falloir, si tu as un nouveau parcours, un nouveau chemin de vie, si tu prends des décisions peut-être de partir, en tout cas de partir de ton travail ou autre, hein, en tout cas de laisser quelque chose, et ben ça va te faire quelque chose, hein, donc tu auras peut-être une petite période de deuil. Hein. Donc il faut accepter qu'il y a des choses, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent de nos vies. Voilà, donc là, il y a le deuil à faire. Et là, on te dit même, il est temps de faire le deuil, de couper avec quelque chose. Je pense que là, c'est le moment de te lancer. De te lancer dans un projet, dans n'importe quel domaine voilà, où tu as envie de te lancer, bah, c'est ça. D'accord?
Donc là, c'est une question de temps, même pour certains d'entre vous, hein, que ça se fasse. Mais prends le temps de faire ton deuil. Et même pour certains, ça peut être aussi la fin d'un deuil. Ça y est, t'arrives, tu le sens, d'accord? Tu le sens quand tu passes une étape importante. Tu vois, on te parle de tranquillité, ami Scorpion, et on te parle d'ouverture, d'accord? Une nouvelle ouverture, et si tu veux que ça s'ouvre devant toi dans un domaine, il faut que tu y ailles au culot. Voilà. Il faut que tu y ailles au culot. Bon. Et bien on va aller voir au niveau de tout ce qui touche le monde du travail. Travail, retraite, après c'est toi qui... Comment ça te parle? Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à liker cette vidéo. On te parle de feu. Bon. Vous les scorpions, vous êtes un signe d'eau. Donc avec le feu, c'est... il y a quelque chose qui va se calmer. Il y a peut-être quelque chose, comme je t'ai dit tout à l'heure, quelqu'un, ou en tout cas une situation... tu vois, en tout cas quelqu'un qui est prêt à t'attaquer, à bondir sur toi, voilà. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va s'estomper, qui va avec, tu vois, comme tu as un signe d'eau avec le feu, tu vas éteindre le feu. Donc il y a quelque chose qui se calme par rapport à une situation. Ça peut être effectivement ton signe ascendant qui peut être feu, ou une personne qui est feu dans ton entourage, mais ça c'est juste à titre d'indication, bien évidemment. En tout cas, tu as peut-être une passion qui naît au niveau professionnel. D'accord? Comme je t'ai dit, s'il y a des difficultés au niveau du travail, il y a quelque chose qui s'estompe, il y a quelque chose qui se calme. D'accord? Là, il y a, voilà. Tu vois, il y a un départ. Avec les voyages, une nouvelle direction au niveau professionnel. Peut-être que tu pars. Mais en tout cas, ça peut être une passion que tu vas mettre à profit, en tout cas dans ton avenir professionnel, d'accord? Là tu peux avoir des petits déplacements, mais tu as un changement de direction au niveau professionnel. Si tu es à la retraite, bien évidemment, et ben le fait des fois, c'est vrai que quand on a été en activité, bon moi je suis loin de la retraite, je sais même pas si je vais avoir une retraite, enfin bref. Du coup, ça peut être quelque chose, tu vois, qui t'as envie de faire plein de choses, donc oui, parce que je voulais te dire autre chose avant, mais il y a autre chose qui est venue. Ça peut être aussi, voilà, le fait que tu as été très dynamique, ou très dynamique, ouais, effectivement, dans ton travail, et qu'au jour d'aujourd'hui, tu es à la retraite, il faut que tu t'occupes. D'accord? Et pour ça, tu vas faire des déplacements, tu vas bouger, tu vas prendre une nouvelle direction, tu vas trouver quelque chose. Tu peux retrouver une autre petite activité parce qu'on voit des gains, on voit le commerce, des échanges aussi. Hein, tu peux mettre à profit aussi ton expérience professionnelle pour aider les autres. Voilà. Donc pour d'autres qui travaillent, effectivement, il y a le côté commerce, le côté boulot qui est là, il y a la bienveillante. Tu vois, ça me parle bien pour la retraite, pour les gens bienveillants qui vont voilà, aider les autres. Mais ça peut être toi, Miss Scorpion, aussi, que tu vas trouver un équilibre au niveau professionnel, ou peut-être que tu fais tes études. Ça peut être aussi, on me parle de stages, de formations qui vont être validés. Voilà. Moi, c'est ce qui me vient, en tout cas au niveau de la professionnelle. Ne t'emporte pas non plus. Alors, tu vois, tu vas être dans la créativité. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, ça peut être un métier. Je te dis, hein, tu vas bouger parce qu'en plus, la carte des chariots des voyages, c'est l'idée de partir, de déplacement au niveau professionnel. Peut-être que tu vas faire un déplacement pour aller voir ton nouveau taf. C'est possible aussi. Mais en tout cas, tu as 2 sets. Donc, c'est aussi le bilan, mais c'est aussi les études au niveau du set. Puis là, on parle du professionnel. C'est peut être un bilan de compétences que tu vas mettre en place. Peut-être, en tout cas, comme je t'ai dit, tu vas mettre ta passion, tu vas le mettre en auto-entreprise, tu vois, des choses comme ça. En tout cas, ça peut être ça. C'est la première fois que je lis cette carte-là. Donc, avec le 7... alors, attends, le 7 de coupe...
ça va être effectivement l'épanouissement, l'harmonie au niveau du taf, même pour si tu es en retraite, il y a beaucoup d'émotions, donc on est quand même sur la rêverie, l'imagination, les arts, tu vois, tu vas créer quelque chose d'autre pour être bien dans ton univers, en tout cas. Tu vas être bien, mi-scorpion, là, pour ce mois d'octobre, en tout cas, dans cette partie d'octobre. Là, avec le 7, avec le chariot, on est sur une détermination, on est sur des déplacements, comme je t'ai dit. On a aussi une évolution et un changement. Bon, on est sur, avec le pendu, qui un petit peu de répit. Donc, tu vois, comme je t'ai dit, il y a quelque chose qui va être en accalmie, qui va se poser. Tu vois, l'eau-feu, moi, c'est comme ça que je l'interprétais. Voilà, que je l'interprète. Donc, il y a bien l'idée de répit, aussi de détachement par rapport à une situation au niveau professionnel et un petit peu de retard. Voilà, ça va peut-être un peu être retardé, mais t'inquiète pas, c'est sur ton chemin. On est sur le 10 de denier, donc là on est sur le travail, on est sur une rentrée d'argent, donc on est bien sur le commerce, sur une rentrée d'argent. On est sur la réussite, la stabilité, le domaine matériel aussi, donc c'est plutôt pas mal, le fait qu'il y a de l'argent qui rentre. C'est pas négligeable. Là, par rapport au 10 de denier, effectivement, ça va être aussi le patrimoine, la communauté, les transmissions, les rentrées d'argent. Ok. Alors, la dernière. On est sur le 7 de bâton. Bon. On est sur le... T'as beaucoup de 7, hein, donc t'es bien dans la période un petit peu de réflexion, d'études, d'un nouveau sens aussi dans ta vie au niveau professionnel. Avec le 7 de bâton, effectivement, tu vas être aussi dans une affirmation, mais cette idée de se protéger aussi. Là, on voit qu'il y a peut-être un petit peu d'effort, mais pour moi, il y a l'idée de tes efforts vont être aussi récompensés. D'accord, bah regarde, cavalier de coupe, donc il y a bien quelque chose de positif qui arrive pour toi, que tu sois retraité, que tu sois étudiant dans tes études ou quoi, ou dans le monde professionnel ou si tu es en recherche d'emploi, c'est plutôt pas mal. Avec le cavalier de coupe, on est dans des invitations, donc ça peut être aussi des rendez-vous professionnels, d'accord? Confiance, quelque chose qui va au niveau professionnel, ça sera ton idéal aussi. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer, voilà. Ça va très très bien se passer. Donc, on va commencer au niveau... je vais faire déjà au niveau sentimental une petite énergie. Et après, on ira voir au niveau célibataire, triangulaire. Et je finirai par les couples. Alors, qu'est-ce qui reflète pour toi au niveau sentimental? Il y a des paroles, des discussions. Il peut y avoir aussi des retenues. On dit peut-être pas tout. Comment dire, on n'ose pas peut-être avouer les sentiments, des choses comme ça. Il y a bien la fin d'un cycle pour vous, quelque chose qui se termine. Ok, et il y a l'enfermement. Ok, bon. Dit l'enfermement, vous avez été peut-être dans une période d'enfermement où au niveau des communications, c'était un petit peu difficile. Mais là, on voit que c'est la fin justement de ce blocage, de cet enfermement de non-communication. D'accord ? Bon, en dos du paquet, j'ai des changements. Donc, il va y avoir des discussions autour d'une table. Déjà, peut-être par rapport à toi, qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ta vie sentimentale. Mais en tout cas, tu vas laisser mûrir un petit peu les choses. Tu vas te laisser du temps. Et laisser du temps peut-être aussi à ta relation. Bon. Allez, on va les prendre pour les célibataires. Que tu sois homme ou femme. Si tu ne me connais pas vraiment. Voilà, je prends... En tirage général, le consultant ou la consultante, je le mets toujours en féminin et ton autre en masculin. Là, celle qui s'est retournée, c'est les ennemis. Alors, bon. Ok. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les ennemis? Alors, ouais. Bloque tes ennemis. Bloque les mauvaises personnes dans ta vie qui t'ont fait du mal. Je vais en prendre 6. 3, 4... 5 et 6. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, la ruine à l'envers. La ruine à l'envers, c'est l'inverse. Donc, la ruine à l'envers, je ne me rappelle jamais, j'arrive jamais à les retenir. C'est la 50. C'est le début d'un nouveau cycle et la fin d'un autre. Donc, comme je t'ai dit, bloque les personnes que tu ne veux plus dans ta vie.
Voilà, tu vas apprendre des choses, c'est l'intelligence, donc le savoir, qui te permet au jour d'aujourd'hui d'avancer de nouveau. Bah regarde, au niveau du crotte, du bonheur. Voilà, donc des présents, des invitations, c'est plutôt pas mal. Donc, allez, je vais mélanger pour toi, bien sûr, je vais compléter. Donc, pour les célibataires en scorpion. On te parle pour parler, il y a quand même des tensions en termes général, quand même. Alors, bon, j'ai l'accident, j'ai quelque chose qui vient, ok. Alors, j'ai plusieurs choses. Toi, tu as encore cette idée de feu et de changement. Bon. Là, il y a des discussions, des communications qui ne vont pas fonctionner. Bon. Ça peut être quelqu'un de ton passé qui peut revenir. D'accord? Qui te lâche peut-être pas la grappe. Donc là, ça peut être un petit peu des disputes, mais là, il y a bien une rupture. Une rupture pour toi. Là, il y a beaucoup l'émotionnel, mais après l'eau, tu vois, tu as encore l'eau et le feu à côté. Comme tout à l'heure, tu avais l'eau et le feu. Il y a bien quelque chose pour moi qui va se rééquilibrer, même là au niveau sentimental. Ça peut être les passions, les changements qui vont revenir. Avec l'accident, on me parle aussi de quelque chose d'inévitable, quelque chose qui vient soudainement. Donc ça peut être un coup de cœur aussi, que ça va te chambouler avec l'eau émotionnellement aussi. Il y a le feu qui redémarre et un changement. Donc il y a quand même un cycle qui se termine pour accueillir quelque chose de nouveau. Je vais peut-être te sortir toi. J'aime bien, moi, faire ça maintenant. C'est vrai que bien parler par rapport à toi. Attends, je regarde si t'es pas à la fin. Eh ben, non, c'est les personnes de ton cœur. Ah, bah, c'est la personne de ton cœur. Il y a quelqu'un qui vient là. Bah, t'es où? Bah. Ah, qu'est-ce que je perds du temps. Bon, je mets sur pause. Bon, c'était passé sous le nez. Alors, tu vois, c'est marrant parce que je suis en train de dire que ça m'a passé sous le nez, c'était sous mon nez. C'est comme si on me disait que... je rebondis là-dessus parce que on me dit, mais pour certains, au final, Scorpion, ça va être sous ton nez. Jusqu'à présent, c'était sous ton nez. Et cette personne est sous ton nez, mais on ne le voit pas. Et c'est vrai que des fois, on côtoie des gens, on croise des gens, mais on ne fait pas gaffe. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est... Bah, si, on le sait, c'est le moment. Et que cette personne, du coup, on va la regarder différemment. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Bon, moi je pense que la carte du labyrinthe, bon certains tu vas tourner en rond, mais moi on me dit c'est la fin justement de cette période de doute, de je sais pas où je vais sentimentalement, parce que tu vois, tu retrouves l'équilibre et la complicité. Et cette complicité, déjà commence par soi, c'est ce désir de, voilà, de prendre du bon temps déjà avec soi-même, c'est déjà pas mal. Et tu as les cadeaux et les imprévus qui arrivent, d'accord? Et c'est comme si avec la voie sans issue, c'est comme si on disait ne t'interdis pas justement de prendre du temps pour toi, d'apprécier ces cadeaux de la vie, d'accord? Mais on me dit aussi qu'il y a voilà, il faut que j'ai vu pour certains que cette personne là qui revient, tu vas le bloquer, hein, c'est sens interdit, si ça n'a pas fonctionné, que vous avez recollé les morceaux je sais pas combien de fois ou machin, si c'est mort, c'est mort, hein, pour certains. On te parle de sincérité, de secret. Oh, il y a peut-être quelqu'un qui se dévoile, famille. Toi, encore la communication et les obstacles. Bon, tu vas être peut-être en communication, ami célibataire, ou tu peux être déjà en communication avec quelqu'un qui est déjà en famille, qui a déjà une famille. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, ou c'est quelqu'un simplement qui est célibataire, mais qui a déjà des enfants. Enfin, voilà. Mais, moi, je te dirais qu'il y a une personne... qui va t'avouer, donc c'est quelqu'un qui quand même qui va être sincère, qui va être honnête avec toi, qui va te dire qu'il a déjà une famille, c'est une personne qui est déjà en couple, d'accord?
Et là, soit c'est toi, enfin tu vas bloquer, ça va être un obstacle pour cette relation, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'au final, il y a beaucoup de... Vous n'arrivez pas vraiment à vous joindre parce que cette personne est déjà sûrement en couple. Alors attends, on va faire la lumière là-dessus par rapport à cette personne-là. Ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui a déjà un foyer. Ouais, c'est quelqu'un quand même qui a envie de t'inviter, qui a envie... Vous allez vous voir secrètement, qui a envie de sortir avec toi, faire quelque chose... Ça va être un petit peu secret. Alors, pourquoi les nouvelles sont l'obstacle? Ok. Bon, l'obstacle sera de courte durée parce qu'on a le soleil. Alors, pour toi, la consultante et le consultant. Bah ouais. Tu vas être un petit peu dans l'attente. Tu vas pas savoir quoi faire. Ouais. Par rapport à cette union que cette personne... Mais voilà. Ah, donc, à toi de voir. Bon, on a quand même la plus forte carte du jeu. Donc, c'est quelque chose de très, très, très positif au niveau sentimental. Tu as la découverte... Si cette personne est en couple ou en séparation, c'est ce qu'on dit en séparation, l'autre va apprendre effectivement que son compagnon ou sa compagne voit quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est une relation qui va se faire parce que cette personne, moi je la vois, en tout cas si, pour certains d'entre vous, elle est en rupture. Ouais, elle est en rupture. Bon, on va aller voir pour... j'ai encore perdu mes cartes, c'est fou ça. On va aller voir pour les triangulaires. Hop, triangulaire. On va voir ta petite histoire. Alors, 3, 4, 5... Et ben voilà, des nouvelles. Et 6. On a les entreprises. On a un nouveau départ. On a envie d'entreprendre quelque chose dans cette relation. Voilà. Là, il y a du retard dans ce qu'on entreprend dans notre vie sentimentale. Il y a du retard, il y a des choses bloquées. Mais il y a quand même... Alors, il y a quand même la grâce à l'envers. Elle est encore plus bénéfique. Et plus, puisqu'elle manque une véritable évolution dans notre quotidien, notre façon de penser, de vivre et d'aimer. Donc, dans cette triangulaire, même si on a du mal à avancer dans cette triangulaire, parce que bon, bah, il y a forcément, sous cette triangulaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est déjà en couple. Hein, mais c'est retarder les projets ensemble, parce que bon, bah, il y a peut-être des choses à régler, mais en tout cas, avec la grâce à l'envers, ça est encore plus bénéfique, quoi. Donc là, dans la triangulaire, on a un départ. Départ de passion, mais ça peut être des tensions dans les nouvelles. On est encore dans les mêmes énergies. Hein. Un petit peu dans l'inconstance. Bon, cette personne ne vous regarde pas, mais vous êtes quand même à côté. Bon, cette personne, ce qu'elle va regarder, c'est un départ. Vous, on voit qu'il y a des tensions entre vous deux. C'est normal, d'accord ? Qu'on a vu qu'il y a un retard là, cette personne elle a un retard dans sa vie de couple, c'est peut-être toi après qui est en couple, après tu transposes, d'accord? Il y a des nouvelles, oui et non, on ne sait pas quoi faire. Bon, on va les scruter un petit peu plus là. Je vais aller voir avec la personne de ton cœur. Tac, tac, tac. Si on m'en dit plus. Alors, on est 2, 3, 4, 5, ah bah 6, 7. Bon, bah j'en ai 7, je vais en prendre 7. Et bah toi aussi, je l'ai beau mélanger, on est sur comment ça s'appelle? Un labyrinthe, on tourne en rond, on se pose des questions, mais il y a quand même l'équilibre. J'ai mélangé le cadeau, ok. On a les mêmes cartes. Non mais c'est fou ça. C'est les mêmes énergies. Bah, ça me surprend même pas parce que dans les célibataires, on était aussi sur une triangulaire quand même. Donc, toi le consultant, la consultante. Sincérité. Je les ai piochées en plus, celle-là au hasard. Sincérité, complicité. Et je remets sur la famille. On a pratiquement le même tirage que sur les célibataires. On est sur une pause et j'en avais 7. Donc si j'en ai 7, c'est qu'on est sur une recherche de solutions, mais aussi voilà un bilan et surtout les vérités.
Qu'est-ce que je vais faire? Être franc dans cette situation-là. Bon. Il y a quand même une remise en question. On voit avec le feu qu'il y a quand même des tensions sur les échanges. D'accord? Il y a beaucoup d'inconstance. Pourquoi je fais ça? J'en sais rien. On est donc sur la personne de ton cœur. C'est quelqu'un qui est effectivement en famille et c'est quelqu'un qui se met en pause, qui va mettre en pause un amour futile. Alors, l'amour futile, est-ce toi ou est-ce l'autre personne qui prend conscience que ça y est, il n'y a plus d'amour? Toi, tu as la même vision que cette personne. Est-ce que c'est un amour futile? Cette sincérité est remise en question. Cette personne ressent beaucoup de complicité, mais cette personne, bah, effectivement, il y a la famille. On va éclairer la situation avec les cartes de la lumière. C'est la clé du destin. Ok, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Il y a des choses qui peuvent se construire. En tout cas, des choses qui vont être déterminantes. Toi, la consultante, toi, tu veux une stabilité. Normal. Cette personne, t'es à côté de lui ou à côté d'elle. Famille. La famille va prendre une nouvelle direction. C'est quoi cet amour, cette pause? Ok. Justice. Ok. Là, ce qu'on me dit par rapport à la sexualité, une pause, moi j'ai cette personne, elle n'a plus de relation charnelle, elle n'a plus d'amour pour son ou sa partenaire. Et là, on a bien quelque chose de nouveau, il y a bien la justice entre eux de toute façon. D'accord? Donc, comme je t'ai dit, il y a quelque chose de déterminant. Voilà. Il y a quelque chose... Là, on te demande, voilà, de déterminant, mais un petit peu de patience. Les choses peuvent s'arranger. Donc, après, tout dépend, d'accord? Là, comme je vais vous dire, rien ne vaut un tirage personnalisé, les amis. Parce que là, c'est propre à chacun. Et je peux pas vous dire, là, je vous sors vraiment l'énergie qui ressort. Mais si vous voyez pas du tout dans cette guidance, faire un petit point ensemble, au contraire, ça sera avec un grand plaisir. Bon, on va aller voir pour les couples. Donc ça, je vais faire comme ça, tac et tac. Pour les couples en scorpion. Ah, il y a un grand changement. Ok. 3, 4, 5, 6. Eh bien, écoute, on a la fatalité à l'envers. Donc, cette carte est là pour indiquer que les changements ont déjà commencé, que nous sommes déjà engagés sur une autre voie, nous sommes déjà en action. Donc là, il y a pour moi des projets. Ah, sagesse. Waouh, l'appui. Waouh, l'union. Eh bien, écoutez, s'il y a eu des discords, des choses comme ça, mais en tout cas, la fatalité à l'envers, elle est très positive. Il y a vraiment des changements qui sont en train de s'opérer pour toi. Tu as la grâce, encore à l'envers, donc elle est encore plus bénéfique, et plus qu'elle marque une véritable évolution dans votre vie sentimentale. Bon, ton autre te regarde, vous êtes à côté, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, peut-être habiter ensemble, faire des projets, en tout cas c'est des projets, des choses vont évoluer, il y a peut-être une concrétisation, une évolution dans votre vie sentimentale. Là, on voit que, comme je vous ai dit, s'il y a eu des problèmes, des discords, là, on voit bien que, de toute façon, ça va repartir. Ouais, on découvre on est peut-être mal parti, il y a eu une mauvaise base de départ, mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui repart. Voilà. Ah mince, je t'ai pas sorti. Oh. Autre. Parce que je ne les ai pas encore utilisées celle-là. Bon, ça se trouve à la fin. Bah tiens donc. Allez, pour les couples en scorpion. Là, tu vas découvrir qu'il y a des choses qui vont aller en positif. Ta consultante.
ton autre n'a pas été bien. D'accord? Parce que c'est peut-être quelqu'un, il y a des bonnes nouvelles hein, qui arrivent. Il y a un nouveau départ. Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, tu as des engagements. Tu as le soleil et la lune. Donc là, il y a encore, il y a un nouveau jour qui se lève. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place comme ça doit se mettre en place dans votre vie sentimentale. Tu as le bonheur et tu as les étoiles. Waouh! Qu'est-ce que je te dis de plus dans ton couple? Alors, tu as ton petit autre qui est là. Bon, vous vous tournez le dos. Peut-être ça parlera sur autre chose. Ok. Toi, tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin de preuves, peut-être sûres dans ta vie. Eh bien, écoute, tes preuves vont être bénéfiques parce que c'est des bonnes nouvelles. Bon, tu as la maladie, tu as le rusé, quelque chose de rusé. Bon, tu chasses un petit peu ce qui est pas bon. D'accord? Ça peut être aussi votre entourage dans votre couple, d'accord, soit l'entourage de toi, enfin à toi, je vais y arriver, ou soit de ton ou ta partenaire, où effectivement il y a des gens qui essayent peut-être de mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça que tu vas découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du coup vous allez remédier à tout ça. Vous chassez tout ce qui ne va pas, mais pour moi avec la tour vous vous protégez de ça, d'accord? Alors, j'ai envie de prendre ces cartes-là pour les couples. Quelque chose qui va durer. L'engagement qui va durer qui va durer un certain temps. C'est vraiment cet engagement avec cette personne, si vous vivez des choses... on va dire très belle, où il y a justement, comme je t'ai dit, il y a des projets ensemble, il y a une évolution, on va peut-être officialiser notre relation, c'est pour durer, c'est une chance, d'accord? Et ouais, vous faites le point, mais pour moi c'est vraiment, c'est la sagesse, c'est la vérité, c'est vraiment la spiritualité, c'est aussi la magie, d'accord? Il y a eu peut-être un moment donné où ça a été peut-être un peu compliqué, on s'est dit c'est pas possible, ça va pas fonctionner, pourtant je suis bien avec elle ou avec lui, mais si, ça va fonctionner, d'accord? Voilà les amis, si ce tirage vous a plu, vous connaissez la chanson, on met un petit pouce, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner, merci encore à vous de vos retours, merci sincèrement, puis tu sais, si tu veux une guidance privée, tu vas en bas de cette vidéo, tu as soit mon lien internet, de mon site internet, pardon, ou soit mon lien de ma boîte mail. Voilà les amis, amis scorpions, je vous dis à très bientôt. Et ensuite, on va passer, j'avais dit, aux balances. À très bientôt.